Et bonjour et bienvenue à vous sur cette suite de vidéos consacrées aux différents types de produits sur WooCommerce. Je suis Stéphane de WooProtect et dans cette vidéo on va voir tout ce qui est produits variables. Donc dans quel cas est-ce qu'on va pouvoir s'en servir, comment est-ce qu'on va pouvoir les faire et justement on va même créer un produit variable complètement ensemble de A à Z. Alors déjà comme support on va se servir justement d'un petit site e-commerce que j'ai fait au niveau de la formation Divi et formation du coup qui est disponible aussi sur la chaîne YouTube. Voilà, et principalement sur des vêtements, donc voilà. Au niveau de la formation, on avait fait ça principalement sous forme de produits simples, mais là en l'occurrence vraiment on va revoir ça vraiment sous forme de produits variables. Donc un produit variable déjà qu'est-ce que c'est? En gros ce qu'il faut se dire c'est que c'est par exemple un t-shirt. Un t-shirt, voilà, ce t-shirt là, c'est un modèle, voilà, c'est un modèle avec une poche ici, avec un col en V, voilà. Mais bien évidemment, il peut exister sous plusieurs variations. Variations de couleur, donc on peut l'avoir par exemple en noir, en blanc, en jaune, en rouge, de taille aussi également, donc on peut l'avoir par exemple donc en M, en S, en XL, etc. Ça peut être aussi une petite variation aussi au niveau du col, ça peut être une variation, voilà, au niveau de pas mal de choses. Donc vous l'aurez compris, en fait, un produit variable, ça va être justement une base d'un objet, d'un produit, qui va avoir différentes variations de taille, de forme, de couleur, de poids par exemple. Si je veux acheter des haltères de musculation, bon ben voilà, je vais avoir le choix. Haltères de tel modèle, mais je les vends en quoi? En 2 kg, 4 kg, 8 kg, 20 kg, etc. etc. Voilà. Et tout ça, bien évidemment, on va pouvoir le choisir justement à partir de la même fiche produit. Voilà. Donc ça c'est pour la théorie. Au niveau de la pratique, on va s'y mettre directement. Voilà. Donc avant même de créer un produit, on va justement venir créer des attributs. Voilà. Tout simplement, c'est parce que c'est via les attributs qu'on va pouvoir définir quelles sont les variations qu'on va utiliser. Donc là ici justement, j'en avais déjà fait par rapport à la formation, mais on va en refaire. Donc là par exemple, je vais mettre, alors étant donné que taille est déjà pris, je vais mettre size. Voilà, size donc du coup pour tout ce qui va être L, S, XL, etc. Je vais mettre, alors je vais tous les mettre en, ah, quoique, la couleur justement je vais la réutiliser de là, et c'est tout. On va le faire justement dans les couleurs et taille. Donc j'ai créé mon attribut ici, maintenant je vais pouvoir y configurer les termes. Donc en gros ça va être les différentes valeurs que size peut prendre. Je viens ici, donc ça va être taille S, on va dire, taille M et taille L. Voilà. Donc dès que c'est bon et que effectivement justement j'ai mes différents attributs qui sont créés, donc là en l'occurrence je me servirai de size et de couleur, donc je vais pouvoir créer mon produit variable. Je viens ici. Donc dans un souci justement de visibilité par rapport au reste et au niveau de la boutique, et donc du coup la continuité justement de la suite de vidéos, je vais mettre ici produit variable. Bien évidemment ici vous pouvez mettre t-shirt, en gros là vraiment votre produit qui aura ensuite les différentes déclinaisons. La description longue comme d'habitude, la description courte comme d'habitude, et ici je vais venir faire produit variable. Donc vous voyez que déjà j'ai différentes choses qui se sont changées. Donc au niveau du général, ici, je n'ai plus accès au prix. Vous allez voir que justement, on pourra le définir ailleurs. Inventaire, donc est-ce que, attention, là au niveau de l'inventaire, ça va être un petit peu différent. J'ai toujours l'UGS. Expédition, donc concrètement, vous allez pouvoir le renseigner. Le poids du t-shirt, les dimensions du t-shirt, etc. En fonction justement de l'envoi et des conditions du coup que vous y liez. Produit lié, sur ça on ne va pas s'en servir. Ça va être surtout au niveau de attributs. Tout simplement parce que ici, si vous voyez, si on ne renseigne rien, au niveau des variations, on ne va pas pouvoir en générer. Voilà. C'est pour ça qu'on a créé juste avant les attributs. Donc, je vais me servir donc de size. Hop là, je vais tout sélectionner, donc c'est-à-dire que je vais sélectionner directement toutes les tailles. Si au fur et à mesure de la création d'un produit, je me rends compte qu'il y a une taille que je veux me servir, mais que je n'ai pas directement renseigné ici, je vais pouvoir directement en ajouter une ici à la volée. Voilà. Saisissez le nom d'un nouvel, voilà, pour le nouvel attribut du terme. Je saisis par exemple XXL. Voilà, ok. Et là, dans ces cas-là, il sera réutilisable. Si je viens ici, XXL. Bon, pour le coup, au niveau de ma vidéo, justement, je veux avoir quelque chose d'assez efficient, donc on va éviter d'avoir trop de choix. Donc, valeur ici. Est-ce que c'est visible sur la page produit? Oui. Et là, on va l'utiliser pour les variations. D'accord? Donc, je pourrais concrètement faire déjà
justement des premières variations juste avec les tailles. Mais pourquoi pas, effectivement, je vais avoir un t-shirt, je vais avoir un t-shirt blanc, un t-shirt noir, et disponible justement dans ces 3 tailles. Donc ça veut dire que je vais avoir un S blanc, M blanc et L blanc, et idem justement sur les 3 autres en noir. Voilà. Et donc là l'idée c'est qu'au niveau de la génération des variations, on va pouvoir justement croiser les différents attributs. Donc c'est-à-dire que ici je viens ici, couleur, ajouter. Alors je dois avoir un blanc, voilà, et je dois avoir noir. Parfait. Donc les deux, je veux qu'ils soient visibles sur les pages produits, et je veux pouvoir les utiliser au niveau des variations. J'enregistre les attributs, je viens ici dans variations, voilà. Là vous voyez qu'on n'a plus le petit message d'erreur. Donc on va pouvoir soit créer une variation nous à la main, mais là dans ces cas-là, bon, autant vous dire que ça va être un petit peu long, ou alors, hop là, créer les variations pour tous les attributs. Attention, c'est pour tous les attributs sur lesquels on avait coché la case utilisation pour les attributs. Hop là, on fait ça. Ok, ça va justement du coup à chaque fois voilà, croiser toutes les variations possibles. Et donc comme on en a 3 dans le premier, 2 dans l'autre, 2 x 3, 6, on dépend à toutes les variations. Voilà. Donc les L, les M, les S. Voilà, donc sur ça c'est parfait. Attention, vous voyez bien, 6 variations n'ont pas de prix. Les variantes et les attributs sans prix ne s'afficheront pas sur la page boutique. Voilà. Ça peut être justement une des erreurs qui est relativement fréquente, donc attention. Donc si on regarde ici, bien évidemment je vais pouvoir associer une image. Par exemple me dire, ben voilà, t-shirt blanc c'est celui-là. Tac, voilà, par exemple celui-là c'est le même. Si je veux le t-shirt noir ici, on va mettre ça. Etc, etc. Je peux bien évidemment aussi changer le prix, changer les UGS, etc. Ici j'ai toute la fiche technique. Voilà. Bon, vous vous doutez bien que changer le prix à chaque fois, surtout qu'en général quand on fait une petite variation comme ça, le prix ne change pas, ça peut être relativement long. Donc pour ça, vous regardez juste ici, et vous avez du coup pas mal d'indications et pas mal justement de fonctionnalités qui peuvent être faites d'un seul coup et pour tout. Là par exemple, vous avez mettre en place les tarifs réguliers. Voilà. Donc, allez, je saisis une valeur. Là, on va les mettre par exemple à 14,1449. Voilà. Sauvegarder les changements avant de changer de page. OK. Voilà. Donc, ici, je vois 1449. Hop là, 1449. Voilà. J'ai 1449 de partout. Alors, une variation n'a pas de prix. Alors, comment ça, une variation n'a pas de prix? Hop là, on va regarder ça de suite. Bon, au final, juste un petit bug, un petit rechargement, et du coup, l'erreur disparaît. Donc, tout le monde a bien justement son prix. Donc, dans l'idée, justement, à chaque fois, si je veux pouvoir, par exemple, même par la suite, mettre en place justement des codes promo, enfin, une période de promo, je peux. Si je veux les basculer d'un état à l'autre, je peux aussi, etc., etc., justement. Au niveau donc du coup des expéditions, au niveau de l'inventaire, au niveau de la tarification, voilà, je vais pouvoir y mettre vraiment ce que je veux. Voilà. Et bien évidemment, justement, vous pouvez avoir une variation qui va servir justement de base, donc du coup de référence, vraiment par défaut. Donc ici, valeur du formulaire par défaut. Donc par défaut, on va dire que c'est le t-shirt. Alors, je crois que c'est celui-là que j'avais mis, voilà, j'ai mis l'image là. Donc on va dire, allez, en L et blanc. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, en fait, dès que je vais arriver sur ma page produit, ce sera cette variation-là qui sera d'abord mise en avant le reste. Voilà. Donc, sur ça, on est OK. Je vérifie le reste, on est tout bon. On va rester en non classé ici. Et je vais publier. Et je vais me rendre donc du coup, hop là, directement au niveau de ma boutique. Tac. Voilà. Donc je vois ici du coup, produit variable. Voilà. Donc là, vous voyez qu'effectivement, par défaut, comme on l'a configuré, j'ai bel et bien donc mon t-shirt blanc, donc en L et blanc. Si maintenant justement je fais noir, vous voyez que justement j'ai l'image qui change, etc., etc. Voilà. Et donc là, forcément, j'ai mes différents produits et mes différentes options. Voilà. Donc, si vous voulez changer à chaque fois au niveau de l'image, c'est largement possible. Et dans l'idée, là, justement, hop là, si on revient par exemple sur le M, c'était le L, voilà. Donc, si c'est celui-là justement que j'ajoute au panier, vous allez voir, hop là, alors je vais en retirer aussi ceux de la vidéo précédente. Hop là. Voilà. Donc là, vous voyez que justement, vous avez vraiment la variation en question qui a été ciblée, donc c'est-à-dire le produit variable en L et en noir.
Voilà, là encore une fois, attention, produit variable, c'est vraiment le titre qu'on avait donné à notre produit. Donc là, en l'occurrence, ça serait par exemple chemise, chemise homme ou chemise femme, voilà, comme vous voulez. Voilà, et à partir de ce moment-là, donc à partir du moment où votre utilisateur va pouvoir le rajouter en panier et le commander, effectivement, au niveau du stock, au niveau de tout ce qui est gestion de stock, ce sera vraiment cette variation-là, donc ce t-shirt-là, qui aura son stock de décrémenté et non pas tous les autres, etc., etc. Voilà, comme normalement dans un magasin physique. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous faire 2 autres vidéos au niveau justement des variations pour pouvoir améliorer cet aspect visuel des variations, donc notamment un plugin qui va vous permettre d'avoir plusieurs images, donc une galerie d'images au niveau d'un seul et même produit. Je m'explique. Hop là. C'est-à-dire, voilà, à partir du moment où je sélectionne une variation, avoir à la fois cette image-là plus plusieurs images, voilà, que là actuellement justement on ne peut pas faire avec les variations, et un autre plugin justement qui va vous permettre d'avoir un affichage directement des variations sur votre page produit, voilà, histoire d'avertir déjà vos utilisateurs qu'il y a plusieurs variations de possibles et d'avoir quelque chose de plutôt sympa. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et vraiment ça encourage à vous donner toujours plus de contenu. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. A plus!